Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 14 novembre. Bon, j'espère que ça a été pour vous cette semaine. J'ai eu pas mal de retours de mails comme quoi les énergies étaient assez compliquées. J'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté qui, du fait du confinement, ont pas mal de soucis financiers. Également, la maladie qui arrive. Je pense que c'est un... Quelque part, c'est une bonne épreuve encore pour voir votre foi, pour voir la loi d'attraction, si vous allez rester positif malgré tous ces événements assez compliqués, ou alors si justement vous allez sombrer là-dedans. Mais ça reste vraiment mon point de vue, parce que je sais très bien que c'est facile de dire ça quand on n'est pas alité, quand il ne nous reste pas 2,82 € pour finir le mois. Voilà, je sais que c'est compliqué pour beaucoup, donc je pense énormément à vous, je vous envoie plein d'ondes positives. Alors comme d'habitude, pour commencer, j'utilise la sagesse de l'oracle, donc 6 cartes, il m'en reste plus que 2. Ah ben voilà, je voulais parler. Et allez, plus qu'une. Je sais que c'est assez flou, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne veut pas faire la mise au point. J'ai essayé de tout trafiquer pendant un quart d'heure, ça marchait pas, j'ai dit tant pis, je fais la vidéo quand même. Je pense que l'essentiel c'est les messages que je vous transmets plutôt que quelque part voir les cartes. Allez, on a l'énergie de la force, énergie masculine. Orphelin, tic-tac, l'histoire sans fin, un vent de changement, la régénération, waouh. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on va voir? L'échange de cadeaux. Bah, c'est super tout ça déjà. Donc par le passé, ça peut être il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, ou ça peut être aussi il y a le mois dernier. Hein. C'est vraiment vous adapter selon vos propres situations. Donc je sens qu'en fait vous avez perdu la force avec. Donc le yang, quand on parle de l'homme, hop, je sais pas si de la mise au point. Non, bah bon, elle voudra pas se faire, c'est pas bien grave. Donc le yang, on parle de l'homme, mais aussi c'est l'énergie masculine, c'est la force. Donc avec l'orphelin, vous avez perdu en fait la force. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous êtes senti un peu abattu. D'ailleurs, ça relève bien ce que je disais, hein, le fait avec ce confinement de se sentir perdu, se sentir délaissé. Et là, on vous dit que avec Tic Tac, qu'il est temps en fait de casser donc avec l'histoire sans fin, de casser ce cycle en fait, de casser ce fait de vous dire je vais jamais m'en sortir, ça tourne en rond. Non, parce que vous avez un vent de changement qui arrive et en plus vous avez la régénération. Donc dans la régénération, alors je vais essayer de vous montrer les cartes même si c'est flou. Vous voyez l'arbre, il arrive quand même à sortir des cendres malgré la lave qui l'entoure. Donc c'est une carte super positive. Donc là on a vraiment un message d'encouragement. Donc si vous êtes senti dépassé par les événements, vous êtes senti seul, enfermé par le passé ou par les énergies passées, on vous dit qu'il y a un vent de changement qui arrive. Il faut vraiment laisser de côté cet enfermement dans lequel vous vous mettez. Et il y a un échange de cadeaux. Donc en fait, comme je vous disais, c'est peut-être aussi le fait de vous dire que c'est une épreuve qui n'est pas facile, certes, mais si vous voyez les choses avec positivité, donc voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, vous allez voir que les choses vont évoluer positivement. Allez, je vais utiliser l'oracle d'Ashita avec 6 cartes. C'est parti, voir si on a un message. Là déjà, c'est un beau message d'encouragement. Waouh, on a le lac gelé. J'aime beaucoup cette carte. Ouh, ben ça saute. Les graines germées. L'or. Plutôt l'abondance. Ouh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Et une dernière. Bon, ben, ça sera 2. Hop, je vais pas prendre le dos de deck. Alors, on remarque que le lac gelé, donc toujours dans les... hop, le tunnel. Oh. Donc en fait, il semblerait que vous ayez eu l'impression en fait que les choses n'avançaient pas, que les choses étaient vraiment bloquées. Pourtant, on vous dit que non, dans l'invisible, les choses sont en train de se débloquer, étaient en train de se débloquer. Et d'ailleurs, les graines que vous aviez semées ont commencé à germer. Ça vous amène l'abondance. Alors certes, il y a quand même des choses cachées. Et il y a encore des choses cachées, je pense, c'est surtout ça. Il y a encore des choses cachées, mais en fait, vous êtes à la... Ah, vous voyez pas. Et ouais, c'est super flou, c'est horrible. En fait, vous voyez, vous sortez du tunnel, donc vous sortez de l'ombre pour aller dans la lumière. Et ça va vous permettre l'envol. Hop. Par contre, il va falloir lâcher prise. Hop, avec le cactus.
Donc, par le passé, s'il y avait une situation qui vous semblait gelée, qui vous semblait ne pas évoluer, ne pas avancer, on vous dit que si, parce qu'il y a quand même les graines que vous aviez semées qui ont germé, et ça vous mène l'abondance. Donc, même s'il y a des choses cachées ou des parts d'ombre, soit en vous, soit dans une relation, vous êtes à la sortie du tunnel et vous allez prendre votre envol. Pour cela, quand même, le conseil, c'est qu'il faut quand même lâcher prise. Regardez en dos de deck ce qu'on a. Le plumier. Ouais, le plumier, c'est des écrits. Je vais prendre 3 cartes. Donc, si c'était concernant du pro, vous aviez l'impression de stagner malgré tous les efforts que vous avez fournis. On vous dit que non, vos efforts ont été payants. Et que même s'il y a... Alors moi, je vais voir s'il y a des jalousies, s'il y a des choses comme ça, vous allez bientôt pouvoir signer les contrats si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Hein, parce que j'ai énormément de retours comme quoi les choses sont en train de bouger à vitesse grand V. C'est impressionnant. Donc vraiment, gardez la foi. Mais encore une fois, lâchez prise avec tout le côté négatif. Donc 3 cartes supplémentaires, on a le talisman, c'est la meilleure carte. Hein. Donc en fait, c'est la protection. Vous avez la force avec la fougère. Et le oui. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie, il y a des contrats qui vont être signés. Alors là, c'est la première chose qui m'est venue, c'était le professionnel. Je ne sais pas encore pourquoi j'ai l'IMO qui me vient, l'immobilier. Est-ce que vous vouliez vendre quelque chose? Est-ce que vous vouliez louer quelque chose? Ou acheter? Il y a des choses qui ont pris énormément de retard. Ça vous agace, ça vous tracasse. Mais ça y est, ça arrive. Même en cette période plutôt compliquée, les choses sont en train d'évoluer positivement. Donc vraiment, gardez espoir. Allez, les portes de l'intuition. Je ne vais pas vous la faire la version bebe parce qu'il fait super bien. J'ai Margaret qui m'a prévenu dans la semaine qu'il avait refait une vidéo. Je suis super contente de le retrouver. D'ailleurs, je voulais partager sur ma page Facebook. Donc voilà, je suis contente de retrouver Bebe. Il a refait une autre vidéo, j'ai pas eu l'occasion encore de la visionner. Je vais essayer de faire ça dans le week-end. Mais voilà, allez. 2 autres cartes avec les portes de l'intuition, voir les messages. Hop, super. Allez. Donc on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Beau message. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Là, le message ne peut pas être un peu plus clair. On vous dit bien que si à l'intérieur de vous, vous êtes apaisé, vous savez que vous allez y arriver, vous savez que cette situation va se débloquer et que de toute façon, c'est ce que vous méritez, c'est quelque chose qui arrive. C'est vraiment concret, c'est pas quelque chose qui va arriver. Là, le message que j'ai, c'est vraiment quelque chose qui arrive. C'est acté, c'est maintenant. Donc, waouh, cette semaine, il va y avoir pas mal de chamboulements. J'ai hâte de vous lire. Allez, qu'est-ce que... Bon, je vais prendre... Hop, côté amour. Avec Love Amethyst. Hop, j'ai même pas eu le temps de dire 6 cartes. J'en ai déjà une qui saute. Allez, 6 cartes. Niveau cœur, on montre que par le passé, il y a eu le silence et l'isolement qui vous a créé pas mal de chagrin, de pleurs. En fait, c'est cet éloignement et ce manque de dialogue vous a énormément peiné. Alors ça, c'est le passé, mais qu'est-ce qui arrive? C'est surtout ça, en fait, qui nous intéresse. Parce que le passé, bah oui, on l'a vécu, on le sait bien. Waouh. Allez, tac. Qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Bon, c'est super. Sur une relation qui a été mise en pause, on a la stabilité, une nouvelle personne qui arrive et la crise. Alors, hop, je prendrai d'autres cartes. Donc, comme je vous disais par le passé, il y a eu un isolement, une mise en froid, une rupture peut-être de dialogue qui vous a vraiment blessé, qui vous a créé des chagrins. Mais aujourd'hui, on vous parle que la réconciliation arrive sur une relation qui a été mise en pause, ou une situation, après vous adaptez. Et on vous parle quand même que cette personne vous est fidèle, vous êtes fidèle à vous-même, parce qu'il y a une stabilité de retrouver. Il y a la nouvelle personne qui arrive dans 3 mois. Alors moi, je pense que c'est pas une nouvelle personne proprement dit, mais c'est la personne avec qui vous étiez en froid. Peut-être parce que cette personne, justement, elle a évolué, ou même vous avez évolué avec le temps, vous avez travaillé sur vous, vous avez sûrement lâché prise, et du coup, en fait, c'est comme si vous étiez une nouvelle personne.
Alors sur la crise, on va voir je vais prendre 3 cartes pour avoir un petit peu plus de complément. Qu'est-ce que c'est cette crise? Il y a la séparation. Ouais. Alors j'ai déjà des messages qui me viennent, mais j'attends d'avoir deux autres cartes quand même avant de vous le dire. Et il y a la fin d'un cycle, ouais c'est ça. Ok. Et la ruse, la méfiance et les secrets. J'ai une carte qui était tombée. Oh là là, mais c'est horrible comme c'est flou. Mais en fait, pour moi, la crise, en fait, comment dire? Il n'y a pas d'autre mot, hein. Pour moi, cette relation était illégitime. Un de vous était engagé ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce froid, hein. Mais aujourd'hui, on vous dit, alors soit que vous, votre couple, mais je pense que c'est l'autre personne, que l'autre personne, en fait, va revenir vers vous parce que actuellement, dans son couple légitime, il y a des crises qui amènent la séparation à la fin d'un cycle. Je pense que l'autre conjoint s'accroche vraiment, ne veut pas lâcher. Mais pourtant, on me parle de ruse, de malhonnêteté et de secret. Donc voilà, si vous étiez, on va dire, en triangulaire, je pense qu'en fait, votre autre est en train de se séparer de son côté. Et il y a sûrement beaucoup de méchanceté, de coups, parce qu'on l'avait trouvé dans les semaines précédentes, comme quoi il y avait des mauvaises langues qui parlaient. Je pense que ça vient de là, parce que la séparation n'est pas claire. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des réconciliations à venir sur une relation qui était mise en pause. Allez, je prends 3 cartes de plus. 3 cartes pour y voir plus clair. Ok, j'en ai combien? Bon, j'en ai 4, mais oui, on vous dit qu'il y a l'attraction, l'alchimie, avec un homme qui vous ne semblait pas sérieux. Pourtant, il a guéri, il a trouvé un équilibre et une paix. Et il y a des messages qui vont être reçus. Donc c'est ça, si vous étiez en triangulaire, on vous dit tout simplement que votre autre est en train de se séparer, qu'il est... je pense qu'il n'est pas super bien en ce moment. Il y a pas mal de secrets. D'ailleurs, le secret, hein, il vous le dira pas. Même s'il vous envoie un message, ça sera un message des plus bateaux, genre coucou, ça va. Quelqu'un qui va revenir prendre des nouvelles, ni vu ni connu, qui va reprendre le dialogue, mais ne vous dira pas ce qui se passe. Mais voilà, en tout cas, cette personne a guéri. Cette personne qui était peut-être superficielle, ou du moins qui ne s'engageait pas parce qu'il était déjà engagé ailleurs, aujourd'hui a guéri, a évolué. Et c'est pour ça qu'on avait la rencontre, je vous disais, de la nouvelle personne qui arrive. C'est parce qu'en fait, c'est lui ou elle, suivant votre situation, qui a évolué. Donc c'est un très très beau message, waouh. Allez, on va regarder avec les faits. Qu'est-ce que nous disent les faits? 3 messages. Est-ce que ça va se suivre? Est-ce que... Alors j'en aurai 4 parce que j'ai une carte qui est tombée. Merci. On a fait de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ouais, ça c'est pour ceux qui grignotent pour le confinement. Non, je rigole, je vais regarder après. Mais c'est le premier truc qui m'est venu. Communiquer avec la nature. Vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. L'été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Et ensuite, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Ok. Alors pour moi, en fait, c'est surtout que l'été, c'est sur la saison qui s'est passée. Je pense que l'été, en fait, alors si on reprend hein, l'histoire d'amour ou l'histoire du travail qui n'évoluait pas, vous êtes quand même pris en main. Vous avez peut-être fait de l'exercice, mais en fait, fait de l'exercice, et soit vous êtes spécialisé, vous êtes documenté sur votre boulot pour être encore plus pointu, soit justement vous avez repris votre corps en main pour vous sentir mieux, plus à l'aise, parce que c'est vrai que quand on se sent pas forcément bien dans son corps, on perd quand même en confiance en soi. Et le fait en fait d'avoir repris peut-être une silhouette qui vous plaît, ou refait de l'exercice, ou alors vous êtes documenté, ça vous fait vraiment avoir confiance en vous. La nature, pour moi, c'est plutôt l'ancrage. Vous êtes vraiment ancré, on l'avait dans les énergies d'il y a quelques mois où on vous disait ancrez-vous, ancrez-vous. Je pense que vous l'avez fait. Et pour ça, aujourd'hui, qu'on vous dit que vous avez le pouvoir. Tout ce que vous avez fait par le passé, donc ce qu'on avait ici avec les graines germées, pardon, là, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, oui, vous avez le pouvoir. C'est toujours vous qui avez le pouvoir, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous annonce. Vous êtes maître de tout. Et en croyant positif, vous attirez le positif. Je le dis chaque semaine, mais c'est tellement vrai. Donc voilà.
Allez, je vais regarder avec l'oracle d'Amam. 3 cartes. Une carte. Oula, ça fait un peu beaucoup. J'en ai 2. Une, 2. Et une dernière. Vous avez les faits, vous n'avez pas... Alors, l'oracle d'Amam, c'est aussi des faits. Si vous n'avez pas envie de parler, j'en prends qu'une. Ça y est. Il suffisait de les bousculer un peu. La transmission. La transmission, c'est le fait de, comme je vous disais, le fait d'avoir appris des choses, de... quand on veut transmettre, c'est souvent transmettre à quelqu'un, donc c'est transmettre son savoir. Et je pense que c'est le fait, comme je vous disais, pour ceux qui sont pour le boulot, peut-être renseignés, qui sont documentés. Alors c'est dans le boulot, mais toute autre chose, ça peut être dans votre passion, le fait d'avoir, si vous faites de la guitare par exemple, vous êtes entraîné, rentraîné, forcément en fait maintenant ça se voit, on voit le travail qui a été effectué. L'automne, ici, c'est pour moi, c'est la période des récoltes. C'est pas forcément la saison, même si on est en automne actuellement. C'est surtout le fait de récolter le fruit de votre travail. Élément de feu. Alors, l'élément de feu, pour moi, là, le tien. Je vais essayer de vous montrer, hein, mais tant bien que mal. Vous voyez ici, là? Pour moi, elle tient le savoir. Elle le tient la force, parce que le feu, c'est la fougue, la force. Donc, elle le tient en elle. Donc, vous tenez en vous, en fait, tous les éléments. Et ça rejoint vraiment les précédentes cartes. C'est magnifique. Donc, bravo, parce que, voilà, vous avez bien bossé hein, tout cet été, tous les mois précédents. Vous n'êtes pas laissé abattre. Là, effectivement, les énergies sont un peu basses, mais c'est normal, parce qu'on perd en luminosité, on est confiné. Les médias, si vous les écoutez, ils voient tout en noir, donc forcément, consciemment ou inconsciemment, ça joue sur le moral. Mais allez, remettez-vous un petit coup de fouet, dites-vous que ça va passer, que c'est juste une période de test en fait. Voir si vous avez bien appris la leçon, de vous dire, allez, je ne regarde que le positif, tout ce qui est négatif, c'est soit une leçon, soit je laisse glisser, hein, ça ira mieux demain. Voilà, allez, on va prendre les gris-gris des rats, je sais, c'est toujours aussi bruyant. Attention à vos oreilles. Alors, donc on me montre, il y a la connaissance en soi, il y a un attachement à la connaissance en soi, il y a une stabilité, il va falloir couper avec des désillusions. Alors là, c'est n'est pas super clair, j'en reprends quelques-unes. Il y a un diagnostic à faire, il y a une invitation à venir, il y a la chance et la longue vue. Donc pour moi, en fait, vous aviez un savoir à l'intérieur de vous, mais vous vous enfermiez avec ça, en fait. Comme si ce savoir, vous aviez peur de le dévoiler. Pourtant, on me dit qu'il était avec la stabilité, qu'il était bien ancré. Hein. C'est un vrai savoir, c'est quelque chose qui est juste, qui est bon. Mais en fait, voilà, vous avez peur d'être déçu par les désillusions. Ouais, d'être déçu, de croire que vous savez, que vous ne savez pas. Et en fait, il faut vraiment couper avec ça parce que vous savez. Il faut faire un diagnostic. Hein. Et par le diagnostic, je pense qu'il va y avoir des réunions qui vont se faire. Il va y avoir des retrouvailles. Alors, vous dire d'aller boire un verre hein, actuellement avec les bars fermés, le confinement, c'est pas évident. Mais bon, il y a les apéros visio qui marchent super bien. Et c'est quelque chose qui arrive comme une chance. Et cette chance, vous avez l'impression qu'elle est loin. Et pourtant, elle est là, devant votre nez. Et vraiment, croyez en vous. Ça revient hein, sur tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Croyez en vous. Le savoir, vous l'avez. Vous avez travaillé pour ça. Il est temps maintenant, pour moi, de couper avec le fait de vous dire que vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes super capable. Vous avez vu qu'en vous faisant confiance, ces derniers temps, les choses ont commencé à se débloquer. Et se débloque plutôt positivement, donc vraiment courage. Mais voilà pour les énergies du jour. Comme d'habitude, je vous laisse partager. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me faites, les partages. Je sais, j'avais prévu de faire un live dans la semaine, je ne l'ai pas fait. Et un peu comme tout le monde, le temps qu'il fait m'a rendu un peu patraque, donc pas évident. Voilà. J'étais pas forcément en forme, mais bon, j'espère que ça passera, que ça ira mieux la semaine prochaine. Autrement, promis, on se retrouvera très vite. Allez, à la semaine prochaine!